Alerte rouge, Issa Chiroma a failli être livré à Yaoundé, les coulisses d'un refoulement qui a tourné court. Quand la politique sort le couteau, même les anciens compagnons deviennent des proies. Mesdames et messieurs, ce que vous allez entendre ce soir n'est pas une rumeur de quartier, ni une intox des réseaux sociaux. C'est un épisode grave, lourd, inquiétant, qui révèle jusqu'où peut aller la guerre silencieuse du pouvoir camerounais. Un homme? Un ancien ministre? Un ex-pilier du régime? Issa Chiroma Bakary a frôlé le retour forcé vers Yaoundé. Un refoulement. Une remise entre les mains de ceux qui l'a longtemps servi. Et quand on connaît la politique camerounaise, ce genre de retour ne ressemble jamais à un simple voyage. Ce qui s'est joué hors de nos frontières ressemble à un scénario de film noir, des décisions prises loin des caméras, des pressions feutrées, des portes qui se ferment, et une issue incertaine. Ici, il ne s'agit pas d'une simple arrestation ratée. Il s'agit d'un basculement politique, d'un moment où un ancien du système comprend brutalement que le système peut aussi se retourner contre les siens. Ne partez surtout pas. Parce que ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de calculs diplomatiques et de secrets soigneusement enterrés. Chaque déplacement compte. Chaque silence est un message. Chaque détail que nous allons révéler pourrait bien changer votre lecture de la scène politique camerounaise. Mais avant d'entrer dans le cœur de cette affaire explosive, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner, et surtout activer la cloche de notification. Sur Kamé News, on ne vous sert pas une actualité fade et endormante. Ici, l'information est crue, épicée, assumée, avec des rebondissements qui dérangent. Restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Partie 1 de pilier du système à victime politique, la métamorphose d'Issa Chiroma. Au Cameroun, la politique a ceci de particulier, les hommes ne disparaissent jamais vraiment, ils changent seulement de posture. Et s'il y a bien un personnage qui incarne cette règle, c'est Issa Chiroma Bakary. Pendant des années, son nom rimait avec stabilité du régime, fidélité au pouvoir, et discours bien calibrés pour rassurer l'opinion. Un homme du système, pur jus, bien installé, bien protégé, bien arrosé. Issa Chiroma, c'était ce visage familier des plateaux, ce ministre qui parlait fort, qui défendait le régime avec assurance, parfois même avec zèle. Quand ça chauffait dehors, il sortait expliquer que tout allait bien. Quand ça grondait dans la rue, il parlait d'exagération. Bref, un soldat discipliné de la République version Yaoundé. Puis arrive la présidentielle du 12 octobre 2025. Issa Chiroma se présente comme candidat. Un geste déjà lourd de sens. Car au Cameroun, quitter la table du pouvoir pour aller affronter le chef, ce n'est jamais un simple choix démocratique, c'est souvent une déclaration de divorce. Le verdict tombe, Paul Biya est proclamé vainqueur, pour un nouveau mandat de 7 ans. Et Issa Chiroma devient officiellement un candidat malheureux. Mais Kamé News le sait, au Cameroun, on ne devient jamais malheureux par hasard. Ce statut est souvent le début d'un autre parcours. Et très vite, l'ancien ministre disparaît du paysage. Silence. Absence. Rumeurs. Certains parlent de retraite, d'autres de négociations secrètes, d'autres encore de peur. Le pays bruisse, mais l'homme se tait. Jusqu'à cette sortie médiatique chez Mimi Mefo. Et là, changement de décor. Issa Chiroma ne parle plus comme un ancien ministre, il parle comme un survivant. Le vocabulaire change, le ton se fait grave, le récit devient personnel. On ne parle plus de stratégie politique, mais d'évasion, de danger, de fuite. Comme on dit chez nous, l'homme a quitté le costume, il a mis le boubou de la souffrance. Cette transformation est spectaculaire. Celui qui incarnait hier l'ordre devient aujourd'hui le symbole du risque. Celui qui rassurait devient celui qui alerte. Et Kamé News pose la question sans méchanceté, mais avec lucidité, à quel moment exact l'homme du système est-il devenu la cible du système? Dans cette première étape du récit, Issa Chiroma cherche clairement à réécrire son histoire. Il ne nie pas son passé, mais il le dépasse. Il ne s'excuse pas, mais il se repositionne. C'est une opération délicate, presque chirurgicale, garder la crédibilité de l'expérience tout en endossant la légitimité de la victime. Et le public camerounais, lui, observe avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Parce qu'ici, on sait une chose, le pouvoir ne mord pas sans raison, mais il n'attaque pas non plus sans mémoire. Alors si Issa Chiroma raconte aujourd'hui sa fuite, c'est qu'il estime que le danger était réel, ou du moins suffisamment crédible pour convaincre.
Cette partie du récit pose donc les bases de tout le reste. Elle marque la rupture officielle avec l'image de l'homme protégé. Elle installe Issa Chiroma dans un nouveau rôle, celui du politicien qui dit « Moi aussi, j'ai eu peur ». Et dans un pays où la peur est souvent silencieuse, le fait de la raconter devient déjà un acte politique. De la peur et le spectre du retour comme on dit chez nous. Quand le léopard quitte la forêt pour raconter sa chasse avec le sourire, la brousse et d'autres qu'on traverse avec la prière. Et c'est précisément ce changement que Kamenius pour Issa Chiroma a décrit. Le Nigeria n'a pas été un pays de transit ordinaire. C'était le carrefour du destin, le genre d'endroit où une simple signature peut changer une vie, et où un coup de téléphone peut renvoyer un homme droit vers ses cauchemars. Dans son récit, le Nigeria apparaît comme cette zone grise, ni refuge, ni prison, mais un entre-deux dangereux. Là-bas, dit-il, il a failli être refoulé vers Yaoundé. Et au Cameroun, le mot refoulement n'est jamais neutre. C'est un mot lourd, qui fait transpirer même les plus courageux. Parce que dans l'imaginaire collectif, le retour forcé, ce n'est pas un simple voyage, c'est un atterrissage brutal. À ce moment précis, Issa Chiroma cesse d'être l'ancien ministre bien habillé pour devenir un homme qui calcule chaque respiration. Il ne parle plus de politique, il parle de survie. Et c'est là que le récit prend une autre saveur. Le Nigeria devient un décor de suspense, presque un poste de police géant où chaque agent peut devenir juge. Kamenius note ici une chose importante, ce passage du récit est soigneusement choisi. Car dire qu'on a frôlé le refoulement, c'est envoyer un message direct à l'opinion internationale, regardez jusqu'où je pouvais tomber. C'est aussi rappeler au pouvoir de Yaoundé que le monde regarde, que les frontières ne sont plus seulement des lignes sur une carte, mais des lieux de bataille diplomatique. Mais soyons clairs. Le Nigeria, ce n'est pas n'importe quel pays. C'est un voisin stratégique, un partenaire sécuritaire, un acteur régional majeur. Alors quand Issa Chiroma affirme y avoir été en danger, cela soulève une question délicate, qui tirait réellement les ficelles? Était-ce une simple procédure administrative, ou un message politique déguisé? Et pendant que l'homme raconte cette peur, le public camerounais, lui, se souvient. Il se souvient qu'Issa Chiroma fut longtemps du côté de ceux qui rassuraient, minimisaient, relativisaient. Aujourd'hui, les rôles semblent inversés. Comme on dit chez nous, le piment qui brûlait la bouche des autres a fini par toucher la tienne. Ce moment nigérian marque donc un basculement psychologique. C'est là que l'homme comprend que le parapluie du pouvoir ne couvre plus. Que les réseaux se fragilisent. Que le téléphone qui sonnait autrefois à toute heure peut rester muet. Et dans la politique camerounaise, le silence est souvent plus violent que les cris. Le Nigeria devient alors un miroir cruel. Il renvoie Issa Chiroma à une réalité que beaucoup de politiciens refusent de voir. Une fois sorti du système, on devient un dossier, pas un camarade. Et ce dossier peut être classé, transmis, ou renvoyé à l'expéditeur. Chers téléspectateurs de Kamenius, retenez bien ceci. Ce passage par le Nigeria n'est pas un simple épisode de voyage. C'est le moment où la peur entre officiellement dans le récit politique d'Issa Chiroma Bakari. Une peur qu'il met en scène, qu'il raconte, qu'il partage, Partie 3 la parce qu'elle lui permet aujourd'hui de changer de statut. Base arrière et silence comme on dit chez nous, quand le serpent te mord une fois, quand un homme politique change brusquement de pays, ce n'est jamais du tourisme. Ce n'est pas non plus une retraite spirituelle. C'est souvent une relocalisation stratégique. Et dans le cas d'Issa Chiroma Bakari, la Gambie n'est pas arrivée par hasard sur la carte. Petit pays, grande symbolique. Discret, mais très observé. Assez loin pour respirer, assez proche pour parler. Depuis Banjul, l'ancien ministre soigne chaque mot. Il remercie, il félicite, il insiste lourdement sur la qualité de l'accueil. Protection, protocole, respect du rang. On est loin de l'image classique de l'exilé dormant chez un cousin ou courant derrière un statut de réfugié. Non. Ici, Issa Chiroma veut que le monde comprenne une chose, il n'est pas un fuyard, il est un hôte d'État. Et au Cameroun, cette nuance est capitale. Parce que chez nous, le statut fait tout. Même en exil, il faut rester quelqu'un. C'est pourquoi l'hommage appuyé au président gambien ressemble à un message codé, je suis en sécurité, je suis respecté, et je ne suis pas abandonné. Autrement dit, ne m'enterrez pas trop vite. Mais Kamenius lit aussi ce qui n'est pas dit. Car dans le même souffle où il vante l'hospitalité gambienne, Issa Chiroma se montre étrangement réservé sur ses critiques contre Yaoundé. Il parle de respect des engagements internationaux, de prudence diplomatique. Traduction camerounaise, on ne crache pas dans la marmite qui vous nourrit.
La Gambie, ce n'est donc pas seulement un refuge, c'est une zone tampon politique. Un espace où l'on peut exister sans provoquer, parler sans attaquer, exister sans exploser. Une base arrière, comme on dit dans le jargon militaire. On observe, on analyse, on prépare. On ne tire pas encore. Et cette posture intrigue. Car Issa Chiroma Bakary n'est pas n'importe quel exilé. C'est un ancien pilier du pouvoir, un homme qui connaît les couloirs, les habitudes, les silences du régime. Alors quand un homme comme lui choisit le calme au lieu de la tempête, il faut se poser la question, attend-il le bon moment, ou attend-il un signal? Le silence devient alors un langage. Un silence lourd, calculé, presque provocateur. Car au Cameroun, parler trop tôt peut vous effacer, mais parler trop tard peut vous rendre inutile. Issa Chiroma marche donc sur une corde raide, suspendue entre prudence et ambition. Et puis, il y a le symbole géopolitique. La Gambie, petit pays, mais souverain. En l'accueillant, elle envoie un message feutré, elle respecte les droits, mais ne veut pas la guerre diplomatique. Et Issa Chiroma, fin connaisseur des équilibres régionaux, s'y adapte comme un poisson dans l'eau. Il se fait discret, mais visible. Présent, mais mesuré. Pendant ce temps, à Yaoundé, les regards se croisent. On observe. On note. On laisse parler. Parce que dans le jeu politique camerounais, le vrai combat commence toujours après le silence. Et une chose est sûre, le régime n'ignore jamais longtemps un ancien des siens qui commence à raconter son histoire ailleurs. Alors, chers téléspectateurs de Camé News, retenez bien ceci. La Gambie n'est pas la fin du parcours d'Issa Chiroma Bakary. C'est une parenthèse stratégique. Une salle d'attente politique où l'on peaufine son nouveau costume, avant de décider quand et comment revenir sur scène. Comme on dit chez nous, partie 4 la diaspora, dans la cour, le retour des exilés malade, et le grand relooking politique. Il prépare le chant du matin. Au Cameroun, quand un politicien commence soudainement à parler de diaspora, ce n'est jamais un hasard. C'est comme quand la pluie tombe en pleine saison sèche, il faut lever la tête et regarder le ciel 2 fois. Issa Chiroma Bakary, depuis sa terre d'accueil gambienne, a choisi ses mots avec une précision chirurgicale. Il ne s'adresse plus d'abord au village, ni aux militants restés au pays, mais à ce Cameroun-là qui vit loin, mais pense toujours à la maison. La diaspora, dans le discours politique camerounais, c'est un peu la belle famille riche, on ne l'appelait pas trop quand tout allait bien, mais dès que les choses se compliquent, on commence à dire « mes frères, mes sœurs ». Et Issa Chiroma l'a bien compris. Il remercie, il salue, il reconnaît un soutien indéfectible. Le mot est lourd, calculé, presque affectif. Traduction populaire, vous ne m'avez pas laissé seul, maintenant je vous vois. Mais le clou du spectacle, c'est cette promesse lâchée comme une graine bien arrosée, le retour des exilés comme priorité nationale. Voilà une phrase qui parle à des milliers de Camerounais dispersés entre Paris, Bruxelles, Montréal, Washington ou Berlin. Des hommes et des femmes qui ont fui la répression, la peur, la fatigue politique, ou simplement le découragement. Et dans un pays où l'exil est devenu une solution politique, promettre le retour, c'est promettre la réconciliation nationale, sur le papier. Ici, Camé News pose calmement la question que tout le monde murmure, peut-on devenir le champion du retour des exilés quand on a longtemps été un pilier du système qui a poussé ces exilés dehors? Voilà toute la subtilité du relooking politique d'Issa Chiroma Bakary. L'homme ne renie pas totalement son passé, mais il le range discrètement dans une valise, direction la soute, pendant que lui monte en première classe vers une nouvelle image, celle du rassembleur. Son message est habile. Il ne parle pas de revanche, il parle d'apaisement. Il ne parle pas de rupture brutale, il parle de réparation. C'est du langage diplomatique version camerounaise, on ne casse pas la marmite, on change seulement le feu. Et ça, la diaspora aime entendre. Parce que la diaspora, même quand elle est radicale sur Facebook, rêve souvent d'un Cameroun où elle peut rentrer sans trembler. Mais attention, derrière les mots doux, Camé News voit aussi la stratégie. En se présentant comme le pont entre l'intérieur et l'extérieur, Issa Chiroma tente de se positionner comme l'homme du consensus, celui qui comprend le Cameroun d'en bas et celui d'en haut, celui d'ici et celui de là-bas. Une posture rare, mais risquée. Car au Cameroun, le peuple a une mémoire plus longue qu'on ne le croit. Et puis, il y a cette autre dimension, plus silencieuse, l'opinion internationale. En parlant des exilés, Issa Chiroma parle aussi aux chancelleries, aux ONG, aux médias étrangers. Il envoie un message clair, je ne suis pas un aventurier politique, je suis un homme d'État en exil.
Une manière élégante de dire « je suis fréquentable ». Pendant ce temps, à Yaoundé, le silence officiel est lourd. Très lourd. Et au Cameroun, quand le pouvoir se tait, ce n'est jamais par oubli. C'est soit par mépris, soit par calcul. La question n'est donc pas de savoir si cette sortie médiatique dérange, mais quand et comment la réponse viendra. Alors, chers téléspectateurs de Kamé News, la vraie interrogation demeure. Issa Chiroma Bakary est-il sincèrement devenu l'avocat des exilés, ou assiste-t-on à une renaissance politique sous contrôle, bien emballée, bien racontée, bien vendue à l'opinion? Comme on dit chez nous, le caméléon change de couleur, mais il marche toujours sur les mêmes branches. À vous de juger. Conclusion: la question qui dérange. Au Cameroun, la politique est un théâtre où les rôles changent vite, mais où le public n'oublie jamais les anciens actes. Issa Chiroma Bakary est-il en train de vivre une vraie rupture, ou simplement une reconversion stratégique après des années de loyauté au pouvoir? La Gambie devient-elle une simple escale, ou le début d'un nouveau chapitre politique? Et surtout, chers abonnés de Kamé News, peut-on incarner le changement après avoir longtemps incarné le système? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, aimez la vidéo, partagez-la autour de vous, et surtout abonnez-vous à Kamé News, parce qu'ici, on ne vous sert pas la version officielle, on vous raconte ce qui se murmure derrière les rideaux.